des Écritures dans le livre de Luc, au chapitre 4. Luc 4. La Bible déclare Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient des Jourdains. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'il fut écoulé, il avait faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne ces pierres qui deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Yesu azongiseli ye ekomama na mikanda moto akoki kobika kaka na mapate. Que Dieu bénisse sa parole. Kola pambula liloba na ye. Prenez place et asseyez-vous. Tozwi esika pe tovandi. Nous saluons nos frères et sœurs partout dans le monde. Topesi bandeko na biso nyonso mboto bali na mokili mobimba. Il va avoir le temps pour nous suivre à partir des réseaux sociaux. Oyo bakolanda biso na nzela bilili. Aujourd'hui, nous voulons tituler notre thème reconnaître tes faiblesses. Ici, nous avons vu notre Seigneur. Il était conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Diable l'a tenté pendant qu'il faisait le période de jeûne de 40 jours et 40 nuits. Regardez quand diable est venu de tenter. Il attendit d'abord que le corps de Jésus coule. Donc là nous voyons la faiblesse que Jésus-Christ a présentée pendant que il est gênant. Pendant qu'il était dans la prière et dans le jeûne, il avait faim. Quand il avait faim, c'est là qu'il montre qu'il était faible. Comment on peut dire que Dieu manifestait en chair? Il peut avoir aussi une faiblesse. Nous avons vu dans plusieurs écritures où la faiblesse se présentait devant notre Seigneur. Nous devons voir peut-être dans le livre de Matthieu, au chapitre 21. Regardez ce que les Écritures déclarent. Le matin, chapitre 21, vous excusez, verset 18. Et le chapitre 21, verset 18. Le matin, il retourna à la ville où il avait faim. Bon, voyant une figuier sur le chemin, il s'approcha, mais il trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne se naisse de toi. À un instant, le figuier sécha. La famine ou la faim, c'était une faiblesse devant notre Seigneur. Pourquoi je parle de la famine ou de la faiblesse? Chacun de nous a ses faiblesses.
Quand nous sommes nés dans ce corps mortel, c'est un corps de faiblesse. C'est pour cela que le Seigneur lui-même avait dit, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais votre corps est faible. Tandis que dans nos faiblesses de corps, c'est là que Satan vient pour nous tenter. Où tu es fort, Satan ne te tentera jamais. Il a attendu que le Seigneur, dans son corps, il a vu les faiblesses de faim. Et pour cela qu'il est venu que si toi tu es fils de Dieu, Satan il va te tenter tout simplement où toi tu es faible. Bon, il y a plusieurs façons de faiblesse dans nos corps. Il y a des autres, ils sont faibles, peut-être c'est la colère. Il y a des autres, je ne sais pas comment dire, mais il y a plusieurs façons de faiblesse que le corps présente. Mais ce qui est nécessaire, tandis que nous sommes dans cette guerre, tandis que nous avons une promesse d'aller au ciel, nous devons faire tout qui est possible de vaincre les faiblesses de notre corps. Jésus, il avait faim. C'était une faiblesse. Mais quand le diable il est venu pour le tenter dans cette faiblesse, il a vaincu le diable. Il a dit, c'est écrit, et que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Quand nous sommes faibles, mais oui, nous avons aussi la parole de Dieu qui nous rend forts. Quand nous prions Dieu, nous devons reconnaître l'état de nos faiblesses. Il y a des autres qui ont des faiblesses de l'argent. Il y a des autres, il a faiblesse de voler. Il y a des autres de prostitution, par exemple. Mais nous devons reconnaître où tu es faible. C'est là que tu dois demander à Dieu qu'il vienne pour te aider. Regardez par exemple David. Dans le livre des psaumes, au chapitre 120, regardez ce que la Bible va nous dire. Les Écritures déclarent, au chapitre 120, verset 2, l'Éternel délivre mon âme dans les lèvres des mensongères, de la langue trompeuse, que de rapporter une langue trompeuse. Or, je peux le qui te donne, qui t'importe une langue trompeuse. Donc, David, il avait compris la faiblesse qui était en lui. De toute manière, on ne peut pas avoir aucune délivrance une fois que tu ne reconnais pas tes faiblesses. Une fois que tu ne sais pas où tu es faible, c'est difficile d'avoir une délivrance totale. Ici, nous avons vu un prophète. D'ailleurs, il était le prophète selon le cœur de notre Dieu. Regarde sa prière. L'Éternel délivre mon âme dans les lèvres mensongères, dans les langues trompeuses.
D'abord, tu dois connaître l'état de ton corps et savoir quelle est la prière que tu dois adresser à Dieu. Sans cela, aucune délivrance peut être possible. Par exemple, si tu es sorcier, mais tu ne peux pas être délivré toi-même de la sorcellerie. Premièrement, tu dois reconnaître que je suis sorcier. Si je vais mourir comme cela, je vais aller en enfer. Mais de moi-même, je ne peux rien faire. Alors Seigneur, je viens à toi. Regarde mon état. Je suis misérable avec cet esprit qui perturbe ma vie. Et c'est là que Dieu peut t'aider. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Si tu es voleur, si tu es prostitué, donc tu dois reconnaître les pour laquelle où ton corps se retrouve. J'aime bien Marie-Madeleine. Il savait qu'il était une femme prostituée. Il savait que sa vie, il était vie de la rue. Mais il savait aussi, si je veux mourir dans cet état, ma place sera en enfer. Bon, comme ma place sera en enfer, je dois chercher les moyens pour que je sois délivré. Un jour, il a vu notre Seigneur Jésus-Christ. Il était dans la maison de Simon. Il a pris une parfum. Il a glissé dans cette maison parce que c'est une maison d'un pharisien. Pour entrer comme ça, une femme dans cet état-là, il ne peut pas entrer dans cette maison. Je ne pense même pas qu'il avait demandé même autorisation pour entrer. Il est glissé dans cette pièce. Quand il est rentré, c'est là qu'il a commencé à pleurer devant les pieds de notre Seigneur. Amen. Regardez, cette prédication m'a été révélée. La Bible a déclaré: approchez devant Dieu avec un cœur sincère. Que veut dire la sincérité? Montrer à Dieu ton état. Montrer à Dieu ce que toi tu ne peux pas faire. Je connais un homme qui était vraiment trop sincère dans les Écritures. C'était Naaman, chef des armées des Syriens. Un jour, il est venu voir le prophète Élisée afin qu'il soit guéri de ses malades de lèpre. En voyant le prophète de Dieu, première fois, il était un peu rebelle à obéir ce que l'homme de Dieu disait. Mais après, quelqu'un qui l'a conseillé, fais ce que l'homme de Dieu te dit. Il a fait exactement ce que l'homme de Dieu avait dit. En faisant cela, Dieu l'a guéri de la maladie de lèpre. Maintenant, Élisée lui dit de quoi l'homme là, au chef militaire, doit faire. Parce qu'il doit rentrer à Syrie. Il doit rentrer à Syrie. Pendant qu'il voulait entrer à Syrie, mais pour qu'il soit gardé dans ses maladies, premièrement, il doit obéir aussi Dieu. Mais lui, il a dit,
à l'homme de Dieu, oh, tu sais où je suis habité. J'habite devant des dieux des idoles. C'est un cœur sincère. Il avait compris et que le moyen d'être sauvé est d'obéir Dieu. Mais regarde l'endroit où je m'habite. Premièrement, nous devons reconnaître nos fautes. Si tu es un homme de colère, si quelqu'un tu aimes beaucoup l'argent, voilà les problèmes qui s'opposent aussi. Pendant que nous avons beaucoup de faux prophètes, les buts pour gagner l'argent, l'évangile, le but, pas pour sauver, mais pour gagner l'argent. Mais si dans cet état-là, ils ne reconnaissent pas et que nous devons approcher devant Dieu avec un cœur sincère, il sera difficile. Tu peux venir à l'église, tu peux écouter la parole de Dieu. Si tu n'as jamais reconnu ton état comme pécheur, aucune prédication sera possible. Est-ce que vous avez saisi cela? Oh, regarde, je vais vous faire voir comme David autrefois. Il avait une citation qu'il avait commis, mais il a caché cela. Il croyait que Dieu ne voyait pas quand il avait fait cela. Mais finalement, nos cœurs, il est ouvert devant Dieu. Dieu voit toute notre démarche. Dieu sonde notre cœur. Quand tu connais quelque chose de mauvais, Dieu te regarde. Mais les problèmes, nous devons regarder aussi. Nous devons savoir quel est notre but. Pourquoi que nous sommes là? Si nous savons pourquoi je suis là, là peut-être tu as commencé à comprendre de bonnes choses. Ici, nous avons vu dans le livre des psaumes. Regardez au verset 1. Au chapitre 32. Au verset 1. Là, nous avons vu David cantique. La Bible déclare: cantique, heureux celui que les transgressions est remise et que le péché est pardonné. Ça, c'est David qui a reconnu ça. Bon, je n'aurai pas le temps de donner toutes les versets. Mais regardez ce qu'il a dit. C'est très important. Pourquoi il disait ça? Nous allons voir ça dans les prochaines écritures, si Dieu le permet. Ici, la Bible déclare, au verset 2, heureux l'homme que l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Dans l'esprit de laquelle il n'y a point de fraude. Donc ici, David reconnaît premièrement, tu peux être seulement heureux si Dieu te pardonne tes péchés. Alléluia. Amen. Si tu marches sur la terre, tout ce que tu peux faire, tu peux avoir beaucoup de l'argent, tu peux avoir la vie meilleure, si que le péché demeure avec toi, tu es non mort. Et dans le deuxième verset, il a dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Dans l'esprit de laquelle il n'y a point de fraude. Au verset 3, il a dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Qu'est-ce qu'il avait caché, David? Parce qu'il ne peut pas dire ces choses
sans qu'il y avait un problème qu'il avait commis. Ça veut dire David un jour, quand il a marché dans son palais royal, il a vu une femme qui prenait douche. Quand il a vu cette femme-là, il a aimé dans son cœur. Et cette femme-là, c'était femme de son serviteur Uriah. Pendant que son mari il était dans la guerre, et David il a dit à son serviteur, allez me chercher cette femme. Quand il a parti chercher cette femme, il est devenu sa femme. Il a vécu avec cette femme comme sa femme. Qu'est-ce qui se passait après? La femme tombe enceinte. Comment la femme était tombée à la sainte? La loi de Dieu dit, si une femme est mariée, il va chercher une autre femme. J'ai bien dit non. Si un homme marié ou femme mariée, quand c'est une femme mariée, il ne peut pas avoir les relations avec un autre homme pendant qu'il vit avec son mari. Je voulais tirer attention dans le monde. Il y a des gens qui unissent le mariage avec des femmes mariées quelque part, mariées peut-être au pays, ici ils voulaient marier encore. Pendant que cette mari vit, tu ne peux pas faire alliance ou prier pour cette alliance. Si vous voulez me suivre très bien dans les Romains chapitre 7, commencez à lire à partir du verset 7 jusqu'à verset 8. Un jour peut-être je parlerai de ça. Regardez aussi les livres de Corinthiens chapitre 7. Regardez dans les versets 10 jusqu'à 16. La verset 10 qui nous a 16. Donc par contre David, a pris cette femme une fois qu'il était une femme mariée. Et David a joué moi si et la femme était maintenant en grossesse. Elle était enceinte. Maintenant, qu'est-ce que David doit faire? Une fois que la femme était enceinte, son mari était en guerre. Maintenant, ils vont poser la question, les juges vont poser la question. Mais toi, ton mari, il est en guerre. Mais tu es enceinte. C'est celle de qui? Qu'est-ce qu'il doit dire? David était malin. Regardez, il était malin à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous dites à ce homme, propriétaire de cette femme, qui revient à sa maison. C'est ça qu'il avait fait. Mais quand le mari est revenu, il est passé chez le roi. Il est resté chez le roi. C'est le roi. Le roi dit mange après rentre chez toi. Uri a dit mes frères, ils sont à la guerre. Mais pourquoi moi je vais rentrer chez moi? Il est dormi là où il avait des gardes de David. David cherchait moyen pour cacher ses péchés. Parce que comment je dirais, il voulait même à tout prix cacher les péchés. L'autre jour, David donne encore de boire, il a donné du vin à cet homme pour rentrer chez lui. Mais l'homme là, il ne voulait pas rentrer. Maintenant, écoutez ce que David avait fait. Parce que chaque chose que vous voyez dans la Bible écrite, il y a un grand signification.
Et c'est pour cela c'est écrit. Même c'est dur pour les durs. Mais nous sommes là pour dire ces choses. Alléluia. Amen. Alors, il a écrit une courrier et dit à son chef militaire qui était au combat, il s'appelait Job, je crois. Il a dit, mettez Uri devant la guerre, où il y a vraiment la guerre, afin qu'il meure. Vous avez bien compris? Écoutez bien, je ne parle pas comme ça, je parle afin que vous saisissez pourquoi David disait ces choses. Donc, l'homme, il a pris même le courrier qui était type comme son cercueil. Il a ramené, c'était un homme humble, franchement. Il a ramené les courriers, il est parti donner ça à Job. Job regardait les courriers. Ok, d'accord. Uri, va là-bas, à côté là-bas, où il y a beaucoup de guerre. Allez battre ces hommes-là, allez combattre là-bas. Si je ne me trompe pas, peut-être vous allez le regarder dans les 2 Samuel chapitre 12. Si vous lisez cela, vous allez trouver tout ce que je vais vous enseigner. Où il y avait la guerre, où il y avait les situations difficiles, l'homme là était là devant. Après, il est mort. Après, quand il est mort, Job fait encore le courrier. Il envoie à David pour dire que Uri est mort. La nouvelle est arrivée jusqu'à la femme de Uri. La femme commença à pleurer. Il a pleuré. Quand elle a fini de pleurer, bon, dans le moment là, quand il pleurait, David il est parti le consoler. Il a dit bon, il ne faut pas pleurer, reste calme. D'accord, moi je te prendrai comme mon épouse. Tu vas être dans ma maison. Ton enfant sera roi dans ma place. Vous avez compris? Alléluia. Et Dieu les regardait pendant qu'il faisait ces choses. Devant Dieu, tu ne peux pas se cacher. Tu ne peux rien cacher devant lui. Et quand Dieu les regardait, et c'est pour cela, il a écrit ici ce que nous avons lu dans le livre des psaumes. Je pense aussi dans le psaume 51, il parle de ça aussi. Il a dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. À cause des péchés qu'il gardait, les os se consumaient. Car nuit et jour, ta main a présenté ça sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Comme cela d'été. Maintenant, nous venons au verset 5, il a dit, j'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je vouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé les plaintes de mon péché. Est-ce que vous avez compris? Tu dois approcher devant Dieu avec un cœur sincère. Reconnaître ta faiblesse. Nous voyons souvent dans le couple. En des fois, hommes qui ne reconnaissent pas ses erreurs devant sa femme. Un homme qui ne reconnaisse pas, une femme qui ne reconnaisse pas ses erreurs
devant son mari. Vous ne pouvez pas voir un couple stable. Une fois que vous ne reconnaissez pas vos erreurs devant Dieu. Demander pardon, ça ne coûte rien du tout. Alléluia. Dis à ta femme, chérie, vraiment ce que j'ai fait, j'ai commis une bêtise. Pardon. Amen. Amen. Reconnais seulement l'état de ta faiblesse. Et en approchant devant Dieu, reconnais aussi que tu es faible. À des fois, tu fais des choses que Dieu n'agrée pas. Dis que Seigneur, je ne peux pas. Je ne suis pas digne. Regarde ça, je le fais souvent, je ne voulais pas le faire. Aide-moi, aide-moi, je suis un homme misérable. Alléluia. Approchez devant lui avec cette guerre qui est sincère. Celui qui n'a pas sincère, alors il doit être hypocrite. Tu viens devant Dieu avec l'hypocrisie, il n'y a rien qui va marcher. Alléluia. Amen. Regardez dans le psaume chapitre 51. Là, je veux voir les prières, c'est le problème de prière de David derrière. Alléluia. Amen. Chapitre 51, regardez au verset 2. Et dans le chapitre 51, dans le verset 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut à elle vers Bethsheba. Ezalaki tango Dawidi akamataki Bethsaida lokola mwasi na ye bongo prophète Nathan ayaki epai na ye. Regardez maintenant le prière de David. Oh Dieu, oh Nzambe, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grandeur, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement mon iniquité. Purifiez de mon péché. Purifiez-moi de mon péché. Car j'ai reconnu mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui était mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Amen. Amen. Il ne voulait pas reprocher Dieu de ce que Dieu avait puni dans la vie de David. Parce que David, il avait puni la maison de David à cause de ce péché-là. Nous allons voir ici comment David plairait à Dieu pour retrouver la grâce. Dans le verset 6, il a dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui était mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans les péchés. Maintenant, ce qu'il voulait dire ici. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Amen. Il disait que toi tu veux que la vérité soit du fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi.
Alléluia. Amen. Donc si vous lisez tout ce chapitre-là, vous allez voir que David, c'est pour ça qu'il disait au verset 14, rende-moi la joie de ton salut. Et que l'esprit de bonne volonté me soutient. Il demandait à Dieu de lui rendre la joie, parce qu'il n'avait plus la joie dans sa maison, même qu'il était sauvé. Et vous savez que beaucoup de choses que nous donnent, nous arrivons quand même à un état que nous voyons que les choses, des fois, ne marchent pas bien dans nos maisons à cause de ce que nous cachons beaucoup de choses qui ne grèvent pas notre Dieu. Et toi tu dis, bon, Dieu il sait, je ne sais pas comment je peux faire, mais bon, lui-même il sait. Non, il faut que tu reconnais que tu es pécheur, comme cela Dieu va te sauver. Parce que Seigneur Jésus-Christ, il était aussi faible. Il était né dans cette nature qui est faiblesse de corps. Tandis que quand Satan s'est approché, il a dit que c'est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il n'a pas tombé. Même quand nous sommes faibles, il faut que nous soyons forts aussi. Parce que nous avons que la parole qui est forte. Si tu es faible, tu voulais vivre dans cette faiblesse, sachez que tu mourras. Tu iras en enfer. Mais la Bible déclare c'est lui qui vaincra. Donc nous devons vaincre de quoi que nous avons des problèmes dans la vie tous les jours. Parce que la Bible déclare dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, verset 13, regarde ce que la Bible a dit. C'est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Point, pardon. Mais celui qui l'avoue, il le délaisse, obtiendra miséricorde. Si nous allons sauter rapidement dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, je crois. Chapitre 10. Les Écritures déclarent au verset 22, je crois, si je ne me trompe pas. Verset 22. Là, la Bible déclare approcher devant lui avec un cœur sincère. Oui, verset 22, c'est écrit approchez-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de mauvaise conscience et le corps lavé d'une l'eau pure. Et Bible commence surtout pour ça liboso na ina motema moko ya malamu pe na mai o esokwami na lolenge moko ya peto. David dit, tu voulais que la vérité soit au fond de mon cœur. Et la Bible déclare au proverbe, celui qui cache son iniquité ne prospérera pas. Et celui qui va avouer, il obtiendra la miséricorde. Tandis que nous sommes sur la terre, nous avons un grand voyage à faire. Nous sommes dans ce voyage. Dans ce voyage, nous devons connaître où nous sommes faibles. Parce que celui qui nous combat dans cette bataille, c'est le diable. Le diable, il connaît toutes vos faiblesses. Même les gens qui jouent le football, pour jouer bien à une équipe contre l'autre, comme dans les championnats européens, nous avons vu qu'il y a des fois des matchs entre Barcelone et Real Madrid. Mais avant qu'ils
commencent le match de football, les entraîneurs cherchent le point faible de leurs adversaires. Ils voulaient savoir où notre adversaire il est faible. C'est là qu'ils vont concentrer toutes leurs attaques. Dans votre vie quotidienne, Satan il le sait où tu es faible. Alors dans cette faiblesse, c'est là qu'il va concentrer toutes les attaques pour le but pour te faire tomber. Mais Jésus, c'est lui seul. Il est notre force. Si nous voulons marcher, nous devons avoir cette parole qui renouvelle notre force chaque jour. Comme c'est écrit, la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Si tu voulais vaincre, tu dois accrocher avec Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans le livre de Jean, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est pour cela nous devons reconnaître l'état de la faiblesse dans laquelle que nous sommes subis à des fois plusieurs épreuves. Si tu as une faiblesse de l'argent, un patron qui n'arrive pas de payer ses travailleurs, soyez sincère. Parce que tout le monde te corrige, on te voit seulement avec cette erreur-là. Oh, chaque jour il nous fait ça. Chaque jour il fait ça. Ça ce n'est que c'est une faiblesse. Il faut que c'est une faiblesse. Cherchez maintenant de le vaincre. Pour vaincre cette faiblesse qui t'est mise dans un lien, tu dois reconnaître cela. Amen. Amen. Ce qui est le bin dans la lingala, oh les camboyo, tu ne seras pas prêt pour vaincre. Amen. Donc d'abord, tu dois reconnaître pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'il y a des gens, quand il peut te prêter l'argent aujourd'hui, mais pour te donner, c'est devenu difficile. C'est devenu histoire. Parce que sa faiblesse, c'est l'argent. Dans d'autres choses, il ne le fait pas. Dans d'autres choses, il est parfait. Mais quand tu lui donnes l'argent, c'est fini. Les autres, quand il commence à parler, il n'arrête pas. Il a déclaré la bouche qui parle beaucoup, il ne manque pas le péché. C'est une faiblesse. Mais maintenant, va vers Dieu. Dis-lui que, oh Seigneur, moi quand tu me vois là, je parle beaucoup. Mais la Bible déclare, la bouche qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Alors, comment je me fais? Aide-moi. C'est là que le Seigneur va t'aider. Reconnaissez un père. Reconnaissez un père. Moi, je voulais parler d'un père qui a ramené son enfant vers Jésus pour être guéri. Quand il a ramené cet enfant, les apôtres ont commencé à prier pour cet enfant. La guérison n'était pas dans les rendez-vous. Maintenant, le père d'enfant, il se procha devant Seigneur. Il a dit que mon enfant, il est toujours malade. Des fois, les maladies les jettent dans le feu. Des fois, dans les mers, dans l'eau. Maintenant, je ne sais pas comment je dois faire. Seigneur a regardé son cœur. Il a vu quelque chose. Il a dit, si tu peux croire. Parce que quand Jésus regardait le cœur, il a vu qu'il ne croyait pas. Il a dit, est-ce que si tu peux croire, parce que
tout est possible à celui qui croit. Et alors, le Père, il a clamé ici, je crois, mais Seigneur, aide mon incrédulité. Donc il a reconnu son état. Le problème que nous avons l'église d'aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas notre état actuel. Nous voulons chercher seulement des coupables. Nous voulons chercher l'endroit où on peut déposer nos fautes. Mais nous-mêmes, nous ne regardons pas notre état devant Dieu. Si nous reconnaissons d'abord nos faiblesses devant Dieu, c'est là que Dieu peut nous délivrer de tout esprit que lie nos corps ou nos vies. Amen. Amen. Je ne voulais pas parler beaucoup à ce sujet. D'ailleurs, beaucoup de choses que je voulais parler, Seigneur, il a fait enlever ça pendant que je parlais. Tous les versets que je voulais donner, peut-être je donnais seulement un. Pour rendre ma prédication plus riche. Mais pour finir, nous allons finir le livre de Romains chapitre 6. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit par là. Après, nous allons prier pour demander secours à Dieu. Parce que nos esprits sont faibles. Je suis dans Romains chapitre 6 au verset 18. Romains 6, 18. La Bible déclare, ayant été affranchi du péché, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de justice. Je parle à la manière de l'homme à cause de la faiblesse de votre chair. Est-ce que vous avez l'anglais le mot? Parce que la Bible dit ici, dans le verset 19, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Nazali kopesa bino ndakisa ya makambo ya bomonaka epai ya bato po bokoka koyeba tina ya mateya. Amen. Amen. De même donc, oui. De même donc que vous êtes, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté et à l'iniquité, lolenge bopesaki ba biteni ya nzoto na bino na makambo ya mabe pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Sikoyo bopesa biteni ya nzoto na bino na bosembo pona bokoma bato ya bosembo. J'ai sauté au verset 22. Na verset 22. Mais maintenant, étant franchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Et pour na kokoma bato na Nzambe sengeli bozala na bosembo pona bomo ya seko. La Bible déclare au verset 23. Verset 23. À plus forte raison, donc maintenant que vous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et sikoyo to komisemo na nzela makila na yepe to bikisami na nzela na nkanda. Parce que la Bible déclare le salaire du péché est la mort. Si nous sommes faibles, si nous reconnaissons que notre état de cette corps est faible, maintenant nous devons faire quelque chose qui est très important.
sauter dans l'autre verset. Oui, nous devons faire quelque chose de très très important. Afin que notre corps maintenant, les membres de notre corps soient les membres de justice de Dieu. Mais nous devons être maintenant l'esclave de la justice pour arriver à la sainteté. Donc ça veut dire, Dieu ne nous oblige pas, Dieu ne dit pas que soyez faibles, soyez faibles. Jésus-Christ était déjà mort pour nous. S'il est mort pour toi, pour fortifier maintenant ton corps. La faiblesse, que veut dire faiblesse? Ça veut dire les choses qui te rendent trop faible devant Dieu. Et Satan les reconnaît bien. Dans le combat spirituel, si tu ne reconnais pas l'état de ta faiblesse, il sera trop difficile de vaincre sur la terre. Et la Bible déclare celui qui vaincra. Nous devons vaincre pour rester avec le Seigneur. Dieu nous a montré un exemple. Dieu nous a montré le chemin. Jésus-Christ était notre exemple parfait. Il avait les faiblesses, mais il n'a jamais tombé. Faiblesse de famille, Satan est venu. Si toi tu es enfant de Dieu, maintenant regarde, les pierres sont là. Fais prière et ça va se transformer des pains, tu vas manger. Il n'a pas fait. Il a dit que l'homme ne vivra pas du pain. Même il avait cette faiblesse dans son corps, il avait faim, mais il n'a rien cédé. Ça peut arriver dans votre vie. Vous retrouvez dans une situation qui est difficile. Comme ici dans ce pays, il y a des femmes. Excusez-moi, je suis prédicateur. Je prêche seulement la parole de Dieu. Cette parole, ça nous fait du bien quand nous entendons ça. Mais ça arrive aussi, il y a beaucoup de femmes. Oh, beaucoup de hommes. Il a laissé quelqu'un au pays. Mais quand il est arrivé ici, on leur dit, franchement, une blanche, c'est fini. Là, tu vas tout, ça va se régler tout seul. Amen. Toi, tu es croyant. Dis que je ne le ferai pas. Parce que comme je suis là, j'ai un Dieu qui est vivant. Comme c'est écrit, toutes choses que nous demanderons à son nom, il le fera. Je sais que ma femme va venir. Je sais que mon mari va venir. Amen. Je ne peux pas faire ces choses. Ça veut dire, malgré la faiblesse, malgré quelque chose qui l'empêchait de vivre correctement, il est resté fidèle avec Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas cédé dans le chantage de diable. Est-ce que vous comprenez? Donc la faiblesse, c'est quelque chose qui vient à toi, qui peut nuire ta vie. Mais toi, sachez-le donc que Dieu, il est là pour te soutenir. Pourquoi nous disons que Dieu, il est notre soutien? Si il peut pas te soutenir dans les petites choses, si il ne peut pas te donner la réponse dans les petites choses que tu subis jour au jour, Satan peut ramener des problèmes. Satan peut ramener plusieurs choses dans ta vie. Mais reconnais que Dieu, Jésus-Christ, il a vaincu. Comme il a vaincu, tout ce qui espère en lui, il vaincra aussi. Amen. Amen. Vouloir comme non. On dit au diable, vouloir comme non. Celui qui a donné la promesse, il est fidèle, il ne change pas, il ne vieillit pas. Même aujourd'hui, j'ai rien. Demain, j'aurai ça. Alléluia. Amen. Je me souviens quand j'ai prêché la parole de Dieu. En Afrique, j'étais tout jeune. Il y a des gens qui disaient, ah, mais toi tu es trop petit. Tu ne peux pas aller chercher autre travail pour faire. Alléluia. Amen.
Vraiment, il y a des gens qui me manquaient de moi. Car j'ai ramené, à l'époque, on n'avait pas de tablettes. Aujourd'hui, on a des tablettes. Mais à l'époque, on avait des grosses Bibles comme ça. Je ne sais pas si vous allez avoir, dans votre âge, vous, si vous pouvez le faire, je ne sais pas. Mais moi, j'avais 20 ans à l'époque. J'ai pris d'abord 10 minutes ou 30 minutes à la maison avant de sortir. Après, je sors. Quand je sors, je vais prêcher peut-être dans 3-4 km, mais à pied, on n'a pas la voiture. Et souvent, quand on voit beaucoup de gens qui sont là en train de parler, toi qui arrives avec ton Bible, bonjour, est-ce que je peux vous parler du Seigneur? Maintenant, vous allez voir les yeux, c'est commencer à regarder un à l'autre. Ah, des fois, ils vont te dire qu'on n'a pas le temps. Tu peux aller. Il y a des autres. Bon, tu peux s'asseoir. Ouvre les Écritures. Tu commences à prêcher. Mais pendant que j'ai prêché, à des fois à la maison, j'avais rien à manger. Quand je vais finir de prêcher, je dois rentrer. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à prêcher. J'ai commencé, j'étais vraiment trop jeune. À des fois, tu viens à la maison, tu n'as rien à manger. Mais tu vas voir un miracle. Quelqu'un qui va frapper la porte. Oh Philippe, ça va? Oui, ça va. Oh, je voulais passer seulement pour te donner bonjour. Directement, tu vas courir dans les magasins ou dans les marchés pour acheter quelque chose. Mais les Écritures déclaraient, c'est lui qui quitte sa maison, sa famille, pour l'évangile. Dans cet siècle-ci, il y aura des maisons, il y aura la famille, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Pour que j'ai la vie éternelle, j'ai des maisons, pas une maison, des maisons. Alléluia. Et cette parole de l'Écriture, c'est que le Seigneur avait dit, je l'ai vécu. Mais 30 ans après, en regardant cette condition que je prêchais le Seigneur, on ne peut pas dire que cette parole que je prêchais, ça va s'accomplir. Pourquoi je viens dire cela? Je dis tout simplement pour que nous devons savoir. Une fois que si nous sommes fidèles de ce que lui a dit, lui aussi, il sera fidèle pour toi. Il fera que dans ta vie, d'arriver, de surmonter toutes sortes d'épreuves qui seront devant toi. Mais si tu dis aujourd'hui, ah bon, là c'était le temps des apôtres, avec le temps, sera impossible. Ça ne sert à rien de parler du ciel. Nous savons que le ciel est vrai. Nous savons l'enfer est vrai aussi. Et que Dieu vous bénisse. Mettez-nous debout. Nous allons le remercier.